Revenons à présent sur ces images filmées lundi en Cisjordanie. L'armée israélienne a détruit 70 pylônes implantés dans un village du territoire palestinien occupé par Israël. Des pylônes financés et installés par une ONG belge. Notre ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, l'a affirmé. C'est là une violation du droit international et il a d'ailleurs convoqué l'ambassadeur d'Israël en Belgique hier après-midi. L'ambassadeur d'Israël, Jacques Reva, qui est notre invité aujourd'hui. Merci d'être avec nous, monsieur. Notre ministre parle de violation des droits de l'homme. Vous, comment qualifiez-vous cette destruction de pylônes? Donc, il a parlé de violation du droit international. Le droit international. Qui peut et qui touche au quotidien à des personnes, à des villageois. Non, je qualifie ça comme apparemment un malentendu, peut-être dans le meilleur des cas. Si nous parlons de violation du droit international, je vous remercie de me donner l'occasion de remettre les choses de recadrer les choses. La gestion de la Cisjordanie se fait en vertu des accords intérimaire entre le gouvernement israélien et l'autorité palestinienne. Il y a trois zones par l'armée israélienne. 3 zones avec compétences et responsabilités différentes. Cette zone est sous compétences et responsabilités israéliennes. Donc tout projet de développement que nous encourageons en général pour améliorer le niveau de vie de la population palestinienne doit se faire conformément aussi à la règle, à la loi qui fait partie des accords internationaux. Et dans ce cas, avec des questions. Ici, ces pylônes, ils étaient installés avec autorisation ou non israélienne? Alors, apparemment, cela, non. Il y a, si je comprends bien, un projet beaucoup plus vaste. Cette petite partie n'a jamais été autorisée. Et c'est l'argument qui justifie la destruction? Alors, ce n'est pas la première fois que les autorités belges locales, palestiniennes, les ONG impliquées. Je ne vais pas ici accuser le gouvernement belge, il n'est pas le seul, il fait partie, il a financé, c'est très important. Mais le chef du village lui-même était conscient du fait que ce projet avançait sur cette partie du projet de façon illégale. De façon illégale, sans autorisation. Il a même été proposé par les autorités israéliennes en remettant le rejet de la demande de projet, de faire appel. Pourquoi est-ce qu'un projet d'installation de pylônes électriques dans un village où des bergers doivent avoir besoin d'électricité pour leur lait est refusé? Parce qu'en Belgique aussi, dans tout état de droit, vous ne faites rien sans l'autorisation et les permis de construire, de développer, etc. Donc, parce qu'il n'y avait pas d'autorisation, les pylônes ont été rasés. Il y a notamment, on est toujours en territoire palestinien, des colonies israéliennes qui s'installent. Contrairement au droit international, vous allez les raser aussi? Israël a rasé des implantations chaque fois que nous sommes arrivés à un accord de paix, qu'il a été décidé de raser, d'évacuer la population israélienne. Ça se fera lorsque la négociation avec les Palestiniens, avec l'autorité palestinienne avancera, ou ça ne se fera pas, ça se fera selon les accords avec l'autorité palestinienne. Ici, je reviens sur un mot que vous avez dit, c'est peut-être, avez-vous dit, un malentendu. Ça veut dire que vous n'êtes pas convaincu du bien fondé de cette destruction? Il y a un doute toujours? Non, il n'y a pas un doute sur le bien fondé légal, conformément à l'absence de permis d'avancer dans ce projet, sur lequel on a avancé sans permis, je le répète, comme ça ne se ferait pas en Belgique. Mais dans la Convention de Genève, puisqu'on parlait du droit international, il est précisé que dans un territoire occupé, administré par une armée, on doit quand même laisser à la population les besoins nécessaires, l'eau, l'électricité. Et il a été convenu comment ces installations se feront aussi, conformément aux autorisations accordées. Et là, pour vous, ce n'était pas le cas. Et ce n'était pas le cas. Non seulement ce n'est pas le cas, il y a eu refus, et encore une fois, sur cette petite partie de tout le projet. Et il a été proposé par l'autorité israélienne de faire appel, ce qui jusqu'à présent, personne n'a été capable de nous montrer que l'appel a été fait. Je vais vous poser juste une dernière question. Je suis désolée, mais le temps, voilà. Nous aurons des précisions. Vous attendez des précisions et la Belgique attend une indemnisation. Nous devons des réponses à la Belgique, nous les donnerons. Je veux juste souligner un dernier point. Très important dans le communiqué du ministre Reynders, qui est très important. Dites-moi vite. Le dernier point, c'est
comment faire à partir de maintenant pour que ce genre de situation ne se répète pas. Mais on va rester sur cette situation-ci parce qu'on ne va pas pouvoir évoquer l'avenir, mais sur ce point-ci. Donc pour vous, malentendu, attente de précision et réponse donnée à la Belgique dans les jours qui viennent. Voilà, et agir selon ce qui est officiel et non pas ce qui est interdit. Monsieur Reva, merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.